mauvaise gestion du Gabon par le Parti démocratique gabonais PDG a conduit le 30 août dernier au renversement d'Ali Bongo. Or, depuis sa perte de pouvoir, les militants de ce parti se hâtent de demander pardon et veulent prendre une part active au dialogue national inclusif du CTRI. La rédaction d'Info 241 est allée auprès des populations entre Libreville et Port-Gentil afin de savoir si les militants du PDG doivent être exclus de ce dialogue comme le réclament certains. Si le Gabon de demain doit se reconstruire avec les cadres du PDG, anciens bourreaux du peuple. Voici les propos recueillis. Je ne suis pas d'accord que le PDG revienne, qu'il revienne au pouvoir. Je ne suis pas d'accord qu'il participe. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord dans tous les domaines. Tout ce que je peux, on peut les pardonner en tant qu'humains. Parce que nous sommes tous des humains. C'est tout. Pour moi, c'est sans fin, mais je ne suis pas d'accord. Qu'ils reviennent, qu'ils participent au CTR, je ne suis pas d'accord. Qu'ils participent encore au projet du Gabon, je ne suis pas d'accord. Je suis contre. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi accepter le pardon du PDG? Ils ont commis des crimes. Les Gabonais qui sont morts depuis bien avant 1990, depuis l'arrivée de Bongo Père au pouvoir, les Gabonais sont morts. Ali Bongo, les enfants, les Gabonais sont morts. Alors, donc, on va leur donner le pardon sur quelle base? Tant plus qu'ils ont commis aussi des crimes économiques. Donc, ça n'a pas de sens de demander pardon. Et le dialogue dont on parle en question, là, ce dialogue, c'est basé sur quoi? À partir du moment où nous n'avons pas un problème d'institution, tant plus que les institutions sont là. Même si aujourd'hui, les députés, les sénateurs, les ministres sont nommés. Ils sont nommés par rapport à ce gouvernement qu'on appelle transition qui a dissous certaines institutions. Bon, je ne dirais même pas dissous, qui a endormi le principe légal des institutions. Parce que les institutions sont là, la Constitution, elle est là. Nous avons des lois dans le pays. Personnellement, je ne pense pas qu'il faut pardonner au PDG. Parce que c'est pas après plus de 60 ans de torture qu'ils vont venir réclamer notre miséricorde. Ils ne doivent même pas assister au dialogue. Je ne sais pas quel genre d'idée le PDG va venir amener à part tuer encore les enfants des gens pour agrandir le pays, pour leurs propres intérêts. Non, le PDG ne doit même plus circuler. On ne doit même plus entendre ça. Normalement, on doit même brûler les casquettes du PDG. On doit même brûler les t-shirts. Parce que le PDG là, je ne sais pas, dès que tu dis PDG à la tête d'un Gabonais, bizarrement, il s'énerve contre toi. Ce nom là, non, le PDG ne doit même plus exister. On ne doit même plus penser à ça. On doit directement dissoudre ça. Ce n'est pas des gens à faire confiance pour amener le Gabon vers un avenir meilleur. Non, sincèrement, je ne suis pas d'accord. Ils ne doivent pas assister au dialogue. Ils n'ont aucune idée pour arranger le Gabon. Laissons faire le CTI seul, le CTRI seul. Je vous remercie. Je pense que demander pardon au peuple gabonais, c'est reconnaître qu'ils ont failli, c'est reconnaître leur médiocrité. C'est bien de demander pardon et surtout sans autre intention. Qu'ils ne pensent pas que parce qu'ils viennent demander pardon, qu'ils vont faire partie des travaux qui vont être faits pour le réaménagement de la nouvelle constitution. Ah non, le CTRI ne doit pas se laisser attendrir par ces militants PDJ, ces anciens militants, déjà qui ne sont plus constants. Depuis longtemps, ils ont géré le pays à leur manière, ils ont fait souffrir le peuple. Ils ne devraient pas être, ils devraient être exclus, autant pour moi, ils devraient être exclus totalement du dialogue. Ils ne vont pas apporter des nouvelles idées. Le Gabon nouveau, le Gabon de demain, il y a des cadres, il y a des jeunes brillants, il y a des jeunes intellectuels qui peuvent travailler ensemble pour répondre aux préoccupations du pays. On n'a pas besoin de ces anciens bourreaux qui ont martyrisé le peuple pour faire partie à nouveau de ce qui va être fait. Ah non, en tant que Gabonais, je dis non. D'après moi, je pourrais dire que le PDG n'a plus un mot à dire concernant le Gabon parce que ils ont eu tout le long avec l'ancien président Ali Bongo de pouvoir arranger le pays, de pouvoir développer le pays, mais ils n'ont eu aucune idée. Ils n'ont pas arrangé, nos routes ont toujours été les mêmes, nos bâtiments ont toujours été les mêmes et rien n'a changé. Et donc, c'est pas quand monsieur Brice Koté Olingingema vient maintenant pour verser le pouvoir d'Ali Bongo qu'ils vous auront des idées. Rien ne va changer. Ils vont toujours
garder l'argent des Gabonais pour eux. Ils vont toujours séquestrer tout l'argent, toute la richesse du Gabon pour eux. Et le Gabonais n'aura toujours rien du tout. Cela pour moi, ça ne sert à rien d'avoir le PDG dedans, qu'ils puissent taire leur temps. Ils ont eu leur temps. Et maintenant, le mieux, c'est pour eux, c'est de se taire. Nous voulons juste que le CTRI puisse développer leurs idées et non le PDG, car ils n'ont plus un mot à dire concernant le Gabon. Merci beaucoup. Je dirais que d'une part, oui, d'une autre, non. Oui, pourquoi? Parce que d'abord, ils sont des citoyens gabonais qui ont besoin de s'informer. Et non parce que ils ont eu un temps record au pouvoir pour faire certaines choses qu'ils n'ont pas pu faire. On a des routes qui sont en dégradation, pas possible. On vit dans des conditions vraiment alarmantes à Port-Gentil. Il y a de l'eau partout. Des maisons, on va dire ça, abracadabrantes. Et puis, ils n'ont pas pu aider certaines familles. Il y a les retraités qui sont là, qui n'ont pas pu être touchés par leur service. Et voilà quoi. On devrait les exclure parce que ils n'ont pas, je suppose, qu'ils n'ont pas leur place au milieu. Parce qu'ils n'ont rien fait quand ils étaient là. C'est pas quand le CTRI vient qu'ils veulent maintenant se manifester. Ils ne feront rien, comme ça a toujours été. Vu qu'ils avaient toutes les capacités pour pouvoir travailler, mais ils n'ont rien fait. Bon, moi, personnellement, je dis non. Il y a un grand non avec un gros N, un gros O, un gros N. C'est un non parce qu'ils ont eu 50 ans de dialogue. Ils ont dialogué jusqu'à peut-être même Molière et s'est retourné dans sa tombe avec tous les dialogues qu'ils ont eu à faire en 50 ans. Donc je dis non parce qu'ils ne doivent pas être dans ce dialogue. C'est un nouveau Gabon. PDG, c'est déjà un mot. Quand on entend PDG, on se dit c'est ceux-là. Il faut les éliminer. Donc tout ce temps qu'ils sont, il faut les éliminer, il faut les nuire. Si on prend le sel, on met dans le café, même si on ne ressent pas le sel, il y a le sel dans ce café. Donc faites attention, les gens que vous voulez encore ajouter dans ce qui est déjà bien là, ça veut dire que vous voulez déjà tout gaspiller. Ce qui est bien, on garde ça bien. Parce que s'ils ne peuvent pas arranger comme ils n'ont pas pu arranger, c'est pas maintenant qu'ils vont faire. Pour moi, c'est un grand non. Ils n'ont pas le droit d'être à ce dialogue. C'est 2024, c'est Gabon 2024. C'est plus le Gabon du PDG, c'est fini ça. Ceux-là, ils sont à bannir. C'est un mot qu'on ne doit plus entendre. PDG, ça sonne mal dans les oreilles des Gabonais en ce moment. Donc, mettez-les de côté et faites ce que vous avez à faire dans les normes. Merci. Personnellement, le PDG ne doit pas intervenir au dialogue. Même si ce sont des Gabonais, c'est vrai. Mais c'est des gens, c'est comme des prisonniers. C'est des gens qui sont prisonniers dans la mentalité des Gabonais. Donc, je ne vois pas pourquoi ils vont se mêler. Ils ont eu le pays pendant autant d'années. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, je ne vois pas les idées qu'ils vont venir apporter, si ce n'est qu'ils vont retomber dans leur mentalité pourrie. Donc, je ne sais pas pourquoi on va les mêler. On doit même les écarter. On doit même dissoudre ce parti-là. Ça ne doit même plus exister. Même ces gens-là, on doit les mettre en quarantaine. Comme s'ils sont en prison, même s'ils sont chez eux, mais ils sont en prison. En tout cas, ils sont en prison dans la mentalité des Gabonais. Donc, les mêler à ça, c'est vraiment foutre du désordre dans ce dialogue. Parce que je ne vois pas la bonne idée qu'un PDGiste va apporter aux Gabonais pendant le dialogue, si ce n'est leur mentalité pourrie. Personnellement, on les met à l'écart. On ne doit même pas les nommer. Ils ne doivent même plus avoir une place dans le Gabon, là, dans le gouvernement du Gabon. Ou bien même, en tout cas, ils doivent être à l'écart. On les met à l'écart. Je ne vois pas pourquoi on va encore les mélanger avec les vrais Gabonais. Ce sont des Gabonais, c'est vrai. Mais quel genre de Gabonais? Ils peuvent apporter quelle idée? C'est des prisonniers. Qu'on les laisse dans leur prison. Ils demandent pardon. Pardon par rapport à quoi? Après avoir torturé les Gabonais pendant plus de 60 ans, et ils demandent pardon. C'est trop facile.
c'est trop facile de les pardonner. Ça veut dire que n'importe qui peut venir foutre le désordre au Gabon. Il suffit seulement qu'ils demandent pardon et puis on les pardonne et du coup, ils reviennent encore tranquillement. Et qu'est-ce qu'on ne dit pas que si on les mélange, ils vont chercher encore à utiliser leurs machines indestructibles, comme eux-mêmes le disent, pour reprendre encore en main, pour reprendre encore en otage le Gabon. Moi, personnellement, on ne veut pas d'eux. On ne veut même pas entendre parler d'eux. On les laisse dans leur coin. On n'a pas besoin des pédégistes pour réorganiser le Gabon. Moi, en qualité de citoyen gabonais, si les autres partis sont conviés, peu importe, on va dire quoi, peu importe leur idéologie, j'estime, à politique que je suis, que le PDG également devrait participer à cette concertation nationale. C'est comme discriminatoire d'exclure de prime abord ce parti politique. Certes, les Gabonais ont en mémoire tout ce qu'ils ont vécu, tout ce qu'ils ont subi de ce parti qui est au pouvoir 60 ans plus tard. Maintenant, est-ce que le Gabon le Gabon de demain devrait se construire avec le PDG? Pas possible. Pour moi, pour ma part, ce ne serait pas possible, tout simplement parce que le Gabon, après avoir eu comme dirigeant la famille Bongo PDG durant 64-65 ans par là, n'a jamais évolué. Membre de l'OPEP, aujourd'hui, on est la risée du monde, des pays arabes et même de notre voisin, la Guinée équatoriale, qui n'avait pas à cette époque-là du pétrole. Comment comprendre que aujourd'hui le petit État qui est l'Émirat arabe uni est plus développé que le Gabon en moins de 20 ans? En moins de 20 ans, c'est un centre mondial d'affaires. Le Gabon est comme un quartier qui aujourd'hui là, qui se cherche une référence mondiale et continentale. Donc moi je pense que avec la nouvelle dynamique impulsée par le comité pour la transition et la restauration des institutions, on devrait dans ce dialogue-là également discuter du temps accordé aux CTRI. C'est en fait ça. On devrait leur donner, pour ma part, encore plus de temps. Plus de temps, c'est-à-dire leur offrir, même encore, offrir à ce comité-là 5 ans de plus au regard de la nouvelle dynamique qu'ils ont impulsée dans le pays. Les routes secondaires sont en train d'être faites en moins de 6 mois. Les populations sont contentes, nos retraités sont, on va dire ça comment, ont le cœur en paix, ils dorment tranquillement, ils n'ont pas d'inquiétude à se faire. Voilà que le championnat va reprendre. Les jeunes au chômage qui ont déposé les dossiers, qui sont en traitement à la fonction publique, il y a beaucoup d'axes prioritaires qui sont en train de voir le jour petit à petit. Chose que le PDG en 70 ans, près de 70 ans, n'a pas pu faire. Donc pour moi, on devrait vraiment, même ceux qui sont encore dans les nominations obscures là, les exclure définitivement de ce système-là mis en place par le CTRI. Car ils viendront boycotter déjà la vision du CTRI, sinon la noircir.